Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce week-end, donc du samedi 17 et du dimanche 18 décembre 2022. J'aurais souhaité vous fournir donc une amélioration au niveau de l'audio. Malheureusement, il s'avère qu'il y a une incompatibilité un petit peu problématique avec le micro qui est arrivé. Donc, bien, j'aurais souhaité pouvoir vous offrir une qualité audio autre que celle que j'ai pour l'instant en installation depuis le début de la chaîne. Donc, ça va évoluer. Il va falloir que je revoie au niveau du fournisseur un petit peu quel est le problème avec ce micro, de façon à pouvoir vous proposer quelque chose qui soit beaucoup plus qualitatif et vous permette aussi de pouvoir réécouter les vidéos de manière un petit peu en style podcast, mais pas d'avoir cette espèce de grésillement continu sur la qualité. Alors après, je vous laisserai seul juge de me dire si effectivement c'est un petit peu contraignant ou si ça passe pour le moment. Eh bien écoutez, pour l'instant on va faire avec. J'ai notamment essayé une nouvelle disposition. Elle n'est pas très pratique parce qu'étant donné le micro que j'ai, ça ne me laisse pas beaucoup d'amplitude pour pouvoir vous proposer un autre angle de vue. Donc malheureusement, je suis obligée de faire avec cet angle de vue-ci. Étant donné qu'il y aura le déménagement en début d'année prochaine, eh bien écoutez, cela me permettra de pouvoir me réaliser un espace spécialement dédié à ça, lorsque je vais pouvoir faire les tirages. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si ça me revient en tête, j'en parlerai en cours de vidéo. Donc, guidance générale pour ce week-end, pour samedi, pour dimanche ensuite par la suite. Et puis la semaine prochaine, donc, je ferai une publication d'une guidance spéciale Yule, la fameuse fête de fin d'année. Alors, quelle va être la guidance générale pour ce week-end, s'il te plaît? Alors, cela nous parle du don divin, de la capacité. Tu as quelque chose en toi qui peut faire toute la différence vis-à-vis des autres. Il te faut exploiter cette capacité. Il faut que tu prennes conscience de ton véritable potentiel, mets-le en pratique. Donc, si parmi vous, certains et certaines personnes avaient quand même des aptitudes pour lesquelles d'ailleurs des proches leur auraient fait remarquer, eh bien, je vous incite à pouvoir creuser notamment dans ce domaine. Ça peut faire partie aussi de dons qui soient relatifs à la spiritualité, à la divination, mais tout aussi bien aussi au milieu professionnel, au milieu psychologique, relationnel, enfin bon bref, il y a quelque chose chez certains et certaines d'entre vous qui est réellement à exploiter pour votre bien personnel et de fait pour le bien commun de vos proches et puis au-delà si vous souhaitez que cela rayonne davantage. On va commencer notamment par les runes, on va voir un petit peu comment ça se passe. Il y aura aussi certainement pas une modification, mais un rajout d'éléments lors des tirages runiques. On va voir, je verrai comment vous présenter ça. Le problème, c'est que je suis un petit peu dans le feu de l'action actuellement. Donc voilà, pour le moment, c'est en cours d'organisation. Alors, voyons voir comment ça sort. C'est un petit peu plus compliqué. On va plutôt la remettre là, celle-là, parce que c'est moi qui l'ai échappée. Alors, quelles vont être les informations pour ce week-end? Ok, pas mal de sujets en centre, notamment avec un super rayonnement de la rune blanche qui revient quand même au centre du sujet, qui se place au niveau de l'intrapersonnel. Ok, on a au sujet central, on a des gaz qui est en positif, ça c'est une très bonne chose. On en a quelques-unes qui sont un petit peu dormantes, voire en négatif, mais étant donné que la rune blanche reste dans le côté vraiment positif, on va essayer de faire une liaison au niveau des planètes, au niveau des signes un petit peu astrologiques, aussi de voir un peu quels sont les éléments en adéquation. Au centre du ciel, donc nous avons ici la rune blanche qui vient commencer un petit peu à se positionner. Étant donné que ça touche votre intrapersonnel, elle va venir grignoter progressivement en fait le centre de votre quotidien, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Elle viendra même commencer à venir grignoter ces influences négatives qui restaient un petit peu en suspens et notamment les balayer de ce qui pourrait devenir réellement problématique par la suite. Et elle vient annihiler l'aguse ici qui est également en négatif. Partons déjà de prime abord par celle qui est un peu plus au centre, c'est-à-dire Dagaz. Dagaz qui va faire partie du troisième être et qui va parler de votre avenir en fait. Là, c'est un questionnement
qui vient au centre de votre quotidien. On n'est pas sur une étude à court terme. Là, on essaye d'être visionnaire, on essaye de pouvoir se projeter dans le futur. C'est une rune de l'éveil, une rune de l'inspiration, une rune qui veut vraiment participer à votre progrès aussi bien personnel que familial. Heimdall rentre en jeu, c'est un gardien, ici il vient poser les jalons pour essayer de vous protéger au maximum des aléas du quotidien. On parle d'une symbolique du jour et non pas de la nuit, donc on ne va pas être dans l'introspection, on va vraiment être dans l'action du quotidien. C'est une rune de feu et une rune de l'air, donc on peut parler d'une dynamique un petit peu plus prononcée, certainement avec une rapidité au niveau des informations qui vont encore venir vers vous. Et c'est une rune solaire, étant donné que c'est une rune qui va être apparentée à l'astre du soleil. Donc c'est relativement rayonnant. Elle va venir faire écho notamment à la dynamique que va apporter la rune blanche au centre de vos quotidiens et de ce que vous allez pouvoir apporter, vous, étant donné qu'elle prend une place importante en tant comment dire, individu au centre de l'histoire. Eh bien, votre capacité à pouvoir rayonner, ça va vraiment se concrétiser dans votre vie de tous les jours, et puis de pouvoir rayonner sur le reste. On avait cette idée de complexité en début de semaine, d'amélioration le jeudi, un petit peu plus en question, à revenir sur des questionnements le vendredi, et là, ce week-end, voilà, on repart, on est dans le repos, on est dans le week-end, on ne travaille pas, enfin, sauf pour certains et certaines d'entre vous, mais on sort de cette dynamique. Ensuite, pour tout ce qui est en fait sur son positionnement, elle va venir aussi forcément avoir une incidence au niveau du contexte psychologique. Il va y avoir peut-être aussi des petites choses un petit peu en force cachée, pas supprimées, mais en force cachée au niveau positif, qui peuvent aussi en interne, une fois que vous aurez capté et compris certaines informations, venir vous aider dans votre quotidien. Au niveau, euh, Au niveau du central et des forces, j'ai même envie de dire, là plutôt supprimées, c'est Manas qui rentre en action et c'est cet état de solitude. Là, on sort de cette problématique pour ceux qui auraient été concernés par cet état de solitude, d'appauvrissement relationnel ou même émotionnel d'une certaine manière. Donc là, elles vont venir en fait se supprimer pour ce week-end. Vous aurez certainement possibilité de rencontrer des gens, mais je pense qu'aussi cela va rayonner pour la semaine qui suit et les contextes suivants. C'est toujours pareil, le problème c'est que psychologiquement on fait souvent des va-et-vient, donc forcément on aura une incidence sur tout le reste. Là concrètement on est sur un aspect relativement positif. Lorsque l'on part sur tous les axes relationnels, familiaux, contextuels, privés ou plus ou moins, j'ai envie de dire, on va dire amicaux jusqu'aux professionnels, on est quand même sur une dynamique positive avec Ewaz ici qui va parler d'engagement, de communication, d'équilibre. Il y a peut-être aussi, va revenir à vous, des personnes qui n'étaient plus rentrées trop en contact dernièrement, pour lesquelles c'est pas que vous n'aviez pas nécessairement envie de reprendre contact, mais où il y aura juste des échanges tout à fait, ça va être tout à fait banal, il y aura pas d'esclandre et tout, c'est juste, bon voilà, on se tient un petit peu au courant. Et puis, ça va parler aussi de communication par rapport à des contextes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus contextuels. Donc là, on est sur une rune qui va être qui va être une rune tellurique. Le cheval, on a un accompagnement, on a un déplacement, on a des va-et-vient, des échanges avec vraiment une envie comment dire, de se propulser vers une suite, vers une continuité. Et puis au niveau astrologique, bon, comme je le rappelais sur les quelques dernières fois, ou une ou deux fois, je ne sais plus, là on a affaire au niveau du signe astrologique à celui des Gémeaux. J'essaye de pas trop, comment dire, tendre sur l'astrologie parce que je le rappelle, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis sur un univers totalement, comment dire, ésotérique, chamanique, nordique, scandinave et on va dire aussi saxon, germanique, puisque c'était aussi une culture qui émanait aussi de ces cultures-là. Qu'est-ce que je voulais dire? On part aussi sur l'intrapersonnel, comme je disais, la guse est totalement annihilée et mangée en fait par l'aspect positif de la rune blanche. Et la guse qui est en négatif ici va nous parler en fait
d'une suppression de tout ce qui pourrait être manque d'inspiration. Vous avez intérieurement besoin d'envie de vous y retrouver, de retrouver une stabilité, de retrouver une dynamique. Vous avez déjà fait le boulot en avant. Il y a des gens qui sont déjà concernés par cette divination et qui a commencé déjà à faire son travail les jours précédents. C'est pas forcément que en adéquation par rapport à ce week-end. Il y a peut-être déjà un gros travail qui a été fait en amont et ça, c'est une très bonne chose. Pour tout ce qui va être influence psychologique, on a ici Otalan et puis Ingus qui est ici. Donc Otalan qui est dormante au niveau de votre influence psychologique et puis Ingus qui elle est en positif. Donc Ingus qui est en positif, ça va parler d'envie de créativité psychologique, envie de vous retrouver, de vous raccrocher à des projets qui soient constructifs, qui soient ambitieux, qui soient inspirants, qui soient légers, qui soient du concret en fait, et non pas des choses qu'on lance comme ça et puis ça se finit au bout d'une semaine alors que vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Et c'est en fait ces capacités en fait qui émanaient de ce message global que vous devez en fait mettre en pratique littéralement parlant. Pour tout ce qui est Otalan qui est ici en dormante, on a quelque chose contextuellement. Alors, je reviens quand même sur Ingus parce que j'ai oublié de vous en donner davantage. Donc, on parlait de projet, de faire germer en fait la graine qu'on met en terre parce qu'on a vraiment une rune qui est une rune de l'eau et une rune tellurique. Donc c'est tout à fait en adéquation avec ce que je disais et puis c'est en rapport aussi avec l'astre de la nouvelle lune, vraiment pouvoir relancer les choses, de pouvoir les faire renaître ou les faire naître d'une certaine manière. Pour tout ce qui est d'Otalan, là on parle du contexte du foyer, du temps, de l'accomplissement. On a l'aspect familial. On peut avoir, si elle avait été en négatif, ça aurait peut-être pu parler d'une perte aussi, perdre un objet, perdre quelque chose. Il y aurait eu un sujet de perte. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand elle est dormante dans cette position-là, tout ce qui va être la symbolique de l'héritage familial, de ce contexte aussi très émotionnel, familial, puisque c'est en rapport avec l'astre de la pleine lune, du cycle de la pleine lune, cette fois-ci, la rune du loup, ça fait appel aussi au dieu Odin, bien sûr, mais on est dans un contexte, au niveau des influences, on est un petit peu tiraillé parce qu'on a à la fois dans votre secteur familial, relationnel, des gens qui vous poussent dans votre dynamique. Donc je reviens à ce que je disais au niveau de d'Otalan, excusez-moi, petite coupure temporaire. Donc on est dans un contexte où vous avez des individus dans votre corps familial, relationnel, en fait, qui ont compris vos aptitudes. Vous avez pu le démontrer à plusieurs reprises. Et je pense que c'est un petit peu cet entre-deux. Ça ne vient pas en fait contrarier votre quotidien en sachant qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu tiraillés par ça parce que vous êtes en train de connaître une réelle évolution. C'est un peu en train d'en frustrer d'autres, mais j'ai envie de dire, vous êtes au centre du sujet, c'est votre vie qui est importante, et si vous avez des fondations qui sont stables, qui ne sont pas déstructurées, qui ne sont pas, dans une perpétuelle instabilité, bah forcément, vous allez pouvoir être un pilier au niveau de votre famille. Je veux dire, CQFD, c'est d'une logique sans nom. Ensuite, ça vient aussi se relayer en adéquation par rapport aussi à ce que je vois au niveau des forces extérieures d'inspiration, de création. On est sur la semaine de Mjolnir, on est sur la semaine de l'outil, de la mise en action, de la productivité, et on le retrouve notamment d'ailleurs ici avec Kenaz qui est un petit peu dormante. On est un petit peu entre deux, on se met en action, mais il y a besoin encore de se reposer aussi en même temps. Faut pas s'y mettre tête baissée dans le boulot. C'est pas forcément bon parce qu'il risque d'y avoir un petit peu un retour de médaille, mais voilà, concrètement, on a un retour aux choses qui sont positives, on a un retour à la communication, au dynamisme, à l'évolution. On a le financier, comme vous pouvez voir aussi là-haut, qui est tangent, mais c'est plus sur une situation antérieure proche à vous, étant donné que, comme vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, une évolution drastique sur des choses qui se sont vraiment améliorées, un nouveau salaire, une augmentation, un nouvel emploi,
un remaniement financier, peut-être avec votre banque aussi, éventuellement. Il est certes ici dormant, mais étant donné que vous êtes dans l'ultra positif au niveau de l'intrapersonnel et de votre capacité à pouvoir agir, en fait, cette rune, dans cette diagonale, va venir d'une certaine manière se retourner, j'ai même envie de dire presque radicalement dans l'autre sens. C'est juste que bon, ben voilà, ça va, ça vient, il faut le temps que ça se mette en place, mais c'est tout à fait en bonne voie pour vous. Donc là, pour tout ce qui va être central, c'est une chose, ça a été fait. On va partir sur les phases structurelles. On a ici Isa, Ansous, Notice et Tiwaz qui vont être un petit peu en extérieur, mais on en a déjà deux. Donc Isa ici qui va être en positif et qui va nous parler un petit peu d'immobilisme de votre structure, que vous en avez tout à fait conscience, pardon, que vous avez besoin justement de sortir de cette glaciation, entre guillemets, de situation. Elle n'est pas perpétuelle, elle ne va pas être à long terme, selon moi, puisqu'on est en positif. Elle aurait été totalement en négatif. Là, on parle totalement de frustration, c'est-à-dire qu'en état de frustration, le cheminement pour aller vers du positif sera beaucoup plus long que juste une phase d'immobilisme, étant donné que vous êtes dans l'action pour partir sur quelque chose de beaucoup plus amélioré. Donc n'ayez crainte, ça va se décanter aussi là-dessus. Il y a certains domaines qui sont tout à fait dans le positif chez vous, hein. Ça ne change pas la donne, c'est juste qu'il y a des petites choses ou des choses de manière un petit peu plus importante, mais réellement centrées, que vous pouvez réellement nommer, qui ont besoin justement d'un petit peu plus de temps pour se remettre à cheval. Isa ici qui va faire écho donc à l'ours blanc qui est une rune de l'eau, donc là c'est une glace ici, donc forcément on est un petit peu une situation un petit peu gelée au niveau des finances, hein. Forcément au niveau des finances, mais ça c'est pareil, ça va revenir, ça va revenir. Là, structurellement parlant, si les finances sont en fatigue et ont du mal à venir, c'est que fondamentalement, les structures, elles, sont gelées. Donc voilà, c'est QFD, c'est pareil, la relation, elle est vite faite. Mais n'ayez crainte, ça va revenir. On est sur l'astre lunaire, on est comment dire, sur la déesse Verdandi. Donc c'est une des trois normes. On parle vraiment d'être capable d'arriver à retisser en fait le fil de votre vie, peut-être d'une autre manière. Là, vous êtes arrivé en gros à un fil, il y a un nœud. Ce qui va vous demander d'être fait d'une certaine manière, c'est de virer ce nœud, de refaire un lien qui soit solide pour pouvoir repartir de plus belle. C'est sûr que ça ne va pas vous faire un résultat au départ forcément mirobolant, mais étant donné que vous supprimez comment dire, ce mur qui vous empêche de continuer sur un fil beaucoup plus sain et serein, c'est à vous de faire ce qu'il faut justement pour avoir une jonction qui soit correcte et stable. On a d'ailleurs un rappel avec Ansous ici, qui est une rune de la sagesse, de la communication, du savoir. Donc voilà, on est sur un développement aussi personnel où il faut factuellement mettre en action ce dont vous avez conscience et pour pouvoir repartir sur une amélioration. Vous en avez les capacités, même ça, on le dit d'ailleurs dans le message, et c'est tout à fait un écho même à ce qui se trouve sur cette table runique, c'est que vous avez des capacités, donc il faut pouvoir les mettre en action. Pour certains et certaines qui seraient tout à fait en train de voir ce tirage, dire oui, mais qu'est-ce que j'ai comme capacité, malheureusement, il n'y a que vous qui ne pouvez le savoir, ou alors que ça puisse rentrer un petit peu plus au cours des discussions lorsqu'il y a des échanges, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois arrivent à vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et ça s'en ressent dans les communications, surtout si elles sont constructives. On a au niveau de ce qui vous résiste, on a Notice et on a Tiwaz qui est en négatif. Alors qu'est-ce que ça va avoir en relation avec le reste? On a Notice qui est en haut, qui va nous parler d'une recherche, de nécessité de retrouver en fait un équilibre. Et étant donné que vous avez une glaciation qui se fait au niveau structurel, des empêchements financiers qui vous limitent en fait dans vos déplacements, dans vos dépenses, dans votre nécessité de retrouver une stabilité parce que vous avez besoin de financer ci, vous avez besoin de financer ça justement pour aller de l'avant. Vous êtes en recherche d'équilibre et ça va être un peu l'effet du bouche à oreille. L'effet du bouche à oreille, l'effet de pouvoir développer vos capacités, de devoir reprouver encore aux autres que vous êtes capable de recréer une confiance et de se dire, voilà, je peux te donner,
comment dire, te laisser tenter ta chance, je ne sais pas, par exemple, dans ma nouvelle boîte, dans ma nouvelle entreprise. Il y a des choses. C'est sûr que ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, mais il faut que vous alliez comment dire, faut que vous alliez au front pour sortir de cette glaciation de situation. Et vous en avez le potentiel. La rune blanche, elle est sur vous. Elle est sur votre don, sur votre capacité à entreprendre et à être capable de pouvoir gérer les choses. Là, comme on dit, il y a des choses que seul l'individu lui-même va pouvoir décanter de par ses initiatives, de par sa volonté, de par ses échanges, pardon, et où la société extérieure ne va pas forcément vous faire lancer un projecteur sur vous et puis se dire faut absolument qu'on l'aide lui. Il y a des moments, faut savoir se dépatouiller plus ou moins seul. Si vous avez un entourage autour de vous, c'est même encore mieux, c'est encore plus rassurant. Notise ici qui va nous parler en fait du chien, de la fidélité, du compagnon. Donc ce qui vous résiste aussi là-dessus, c'est peut-être aussi une fiabilité vers certaines personnes que vous pensiez un peu plus fiables que ça, mais qui sont trop sur la tangente, qui dès qu'il y a un pépin, ça va pas trop répondre. Vous pouvez même être ce compagnon de vie, ce personnage, cet individu loyal. Vous avez débattu, quelqu'un a eu besoin de votre avis, puis vous vous rendez compte que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Et tant pis. Vous avez les capacités d'avoir un raisonnement constructif pour les autres. Après, ce sont à eux de prendre des informations que vous leur donnez, de pouvoir s'en servir. S'il ne va pas, tant pis pour eux. Préservez votre don, votre capacité pour d'autres, et puis ainsi de suite d'avancer dans la vie. Pour tout ce qui est de Tiwaz ici qui va être en négatif, qui parlerait donc ici de ce qui vous récite à une perte de pouvoir. Rebelote, on se retrouve forcément en adéquation avec ce qui se passe sur les forces extérieures. Mais étant donné qu'on est sur une dynamique positive en ce qui vous concerne en tant qu'individu qui peut repartir de plus belle, vous avez le potentiel pour avancer. Ça peut être, c'est ce qui vous résiste, c'est ce que j'expliquais, c'est quelque chose qui n'avance pas dans votre travail, des finances qui sont complexes, des réponses administratives qui ne viennent pas, une situation relationnelle qui est qui est un peu sur le bio parce que c'est pas plus mirobolant que ça, ou trop platonique à votre goût. Donc soyez vraiment ce rayon de soleil, soyez vraiment dans cette dynamique. Après, c'est vrai que ce que cela oblige, c'est encore d'y aller, encore d'y aller. Vous faites partie de ces gens, parmi ceux et celles qui sont dans cette situation, vous faites partie des meneurs. Vous êtes confrontés aux aléas de la vie, mais vous faites partie des meneurs. Après, il y a des gens qui sont des suiveurs, qui n'ont pas le potentiel ou qui n'ont pas l'envie d'aller de l'avant, qui vont boire les paroles des autres en disant oui, oui, tu as raison, oui, oui, tu as raison. Et puis, quand vous observez leurs actions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est mener la chèvre et le chou, c'est toujours avoir la fesse entre deux chaises et ça n'avance strictement à rien. Ça n'avance strictement à rien. Ça peut temporiser certaines situations, mais il ne faut pas que ça devienne un automatisme parce que quand ça devient un automatisme, on n'avance pas. On va pas trop faire de répétition avec Féou qui est ici, donc qui va parler vraiment de structurellement parlant, qui va être à la fois dans ce qui vous résiste et dans ce qui va venir, ce qui vient pas à vous, c'est-à-dire en fait la richesse, c'est plus là les finances. On est sur une problématique d'argent stagnante puisque ce que ça occupe la phase structurelle en fait de votre quotidien. On est sur une rune du feu, on est sur une vraiment qui parle de frontalité vis-à-vis d'une situation complexe. Ne vous martelez pas la tête, ça va se solutionner, il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir, mais il faut s'occuper réellement de vous, il faut vous préserver aussi de tout un tas de choses, parce que comme je l'expliquais aussi à certaines personnes, le problème c'est que quand on veut courir 15 lièvres à la fois, on est efficace absolument dans rien. Des fois, ça nous y oblige parce qu'on nous demande ci, on nous demande ça, et puis que ce sont des fondamentaux pour pouvoir concrètement ne pas être enquiquiné sur certains aspects de notre vie, de notre quotidien. Je ne sais pas, pour l'administratif, pour ça, parce qu'au boulot, ça vous pose des questions. Donc, il y a des périodes où c'est un petit peu du va-et-vient. Mais dès qu'il y a de l'accalmie, sectorisez vraiment l'essentiel. Ne vous jetez pas à corps perdu sur 15 millions de trucs parce que ça va être du gros n'importe quoi. Et si vous êtes en plus dans une phase émotionnelle relativement susceptible, vous risquez de perdre des opportunités de communication avec des personnes qui vont vous apporter des critiques constructives et vous allez être tellement dans la susceptibilité
que vous risquez en fait de vous heurter à l'erreur que vous commettez vous et non pas eux. Parce que en fait c'est stressant, vous pensez à plein de trucs alors qu'en face il y a juste quelqu'un qui a envie de vous aider en disant bah non fais pas comme ça ira mieux comme ça. Et vous vous dites, bah, je vais encore perdre du temps et tout. Non, 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 ne prenez pas les choses à fleur de peau constamment parce que sinon, ça va vous mettre dans le mur. Donc, vous êtes en capacité ça va s'améliorer. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps aussi des moments, même si c'est 5 minutes. Ce week-end, prenez le temps de poser les valises, de prendre du temps pour vous, de ne pas être enquiquiné avec un téléphone qui sonne tout le temps, avec des discussions à rallonge qui ne servent à rien. Coupez-le s'il faut, mettez en mute les conversations, ne les ouvrez pas si ça vous casse les pieds. Laissez pisser, c'est le cas de le dire. Prenez une bonne tisane, regardez un bon film, allez vous aérer si le temps peut s'y prêter. Mais voilà, recentrez-vous dans votre situation. On est ensuite sur les forces qui viennent à vous. Donc on a une force tellurique avec Urus ici qui va nous parler vraiment comment dire, d'une énergie qui est en baisse. Et bien, c'est exactement ce que je vous disais. Votre énergie, elle est en berne parce qu'il y a des choses à replacer dans leur contexte et à essayer d'améliorer. Et notamment sur le financier. Le financier, en fait, de prime abord, et je ne cesse de le répéter, l'argent ne fait pas le bonheur, mais structurellement parlant, et surtout au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet existentiel qui touche des millions de personnes parce que c'est la galère. Donc, elle est ici dormante, elle n'est pas en négatif, donc elle est en repos. La phase énergie, elle n'est pas en négatif. Vous avez besoin de vous poser. Clairement, vous avez besoin de vous poser. C'est une rune représentative, pardon, de la déesse du passé. Donc justement, étant donné que ce quotidien fait aussi écho à une antériorité qui était complexe, qui s'est acheminée avec une finalité un peu tendue, voire même c'est sûr qu'il y a des personnes, je sais pertinemment, qui regardent cette vidéo, qui ont certainement peut-être perdu leur emploi, et notamment suite à la crise énergétique qui vous fait péter des factures mirobolantes. Enfin, c'est juste à s'arracher les cheveux, c'est un drame total. Voilà, on va pas trop débattre de là-dessus, mais si vous le souhaitez échanger, je peux communiquer avec vous, il y a pas de problème. Mais voilà, là, on est sur une phase de repos, justement, pour essayer de se dire par quel bout je vais commencer. Et notamment, on a Agalaz qui justement, qui est ici une rune de la lutte, du changement et de la combativité, elle est en positif. Et justement, c'est ce que vous voulez retrouver cette capacité, ce don que vous avez en vous pour mener à bien tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Parce que y a des situations qui ont drastiquement changé, vous aviez mis 10 ans à bâtir un truc, ça se casse la gueule, et bien vous avez encore des ressources, même des fois sans vous rendre compte, à l'intérieur de vous pour repartir de plus belle. Donc concentrez-vous là-dessus, surtout c'est hyper important. Soyez, cet animal, c'est une rune qui va symboliser les animaux constructeurs, bâtisseurs, par exemple tels que le castor. Voilà, de rebâtir, votre barrage s'est cassé la gueule. Et ben on recommence, on lâche rien, on est épuisé, on en a marre, mais il faut que justement que cette rage de motivation et même cette colère, vous vous en serviez. Servez-vous de cette colère, vous en voulez justement aux gens qui ont mis des milliers de personnes dans la mouise pour cette crise énergétique et pour cette crise sur la bouffe, l'alimentaire et tout ce qui s'ensuit. Servez-vous-en pour vous dire, on ne me foutra pas dans le trou. On ne me foutra pas dans le trou, je ne plierai pas. Eux plieront, pas moi. Ensuite, au niveau de l'épine, pour tout ce qui est phase de créativité, elle est là. Elle est là, on a cet outil, cette capacité, on l'a, elle est présente. N'oubliez pas la force positive qui se présente à vous et qui vient venir exploser au fur et à mesure tous ces maillons faibles en fait de votre chaîne. Reconstruisez quelque chose qui soit solide. Ensuite, on a Kenaz ici qui est dormante. Donc, justement, on est sur au niveau des influences créatives, évidemment qu'elle est dormante, puisque vous avez une glaciation de situation, vous avez un besoin de purification de situation, donc de nettoyage, en fait, de ce qui ne va pas dans votre quotidien. Et je le répète, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre quotidien. Ici, je fais une guidance générale, je n'ai pas fait une guidance sectorielle. Donc voilà, il y a besoin aussi, quand vous voyez un ensemble comme ça, de pouvoir essayer de voir ce à quoi ça touche vraisemblablement. Voilà en tout cas pour cette guidance runique. Moi je la trouve très
très clairvoyante, très optimiste aussi malgré tout, parce qu'il y a un potentiel réel chez vous à développer. Donc, mettez-les en action, faites en sorte d'écouter aussi les critiques, de ne pas être susceptible, de ne pas vous braquer si on vous dit quelque chose. Tout dépend de l'individu, mais quand vous avez confiance envers quelqu'un, vous vous êtes dit, bah oui, il ou elle a toujours été bienveillante, on a toujours eu des bonnes discussions, et écoutez ce qu'on a à vous dire aussi. Voilà pour la guidance runique de ce samedi et ce dimanche. On verra pour le samedi et le dimanche de manière vraiment précise ce qui va en ressortir. Je vous laisserai me dire dans les commentaires aussi, j'aimerais bien qu'il y ait des retours là-dessus. Franchement, ça me serait vraiment utile si vous souhaitez que je revienne encore en plus à des guidances qui soient vraiment sectorisées, c'est-à-dire du familial sentimental, du professionnel, du financier. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Familial, foyer, professionnel, financier, sentimental. Voilà, exprimez-vous. Il y a pas de crainte à avoir. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne mange pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais partir sur... ouais, je vais partir avec l'oracle des sorcières. L'oracle des sorcières. Et puis bah, écoutez, après on finira avec le Béline. On va voir ce que ça donne un petit peu. Hop. Donc j'espère en tout cas que vous pouvez, en tout cas pour certains d'entre vous, pouvoir finaliser les fêtes de fin d'année. J'avoue que ça va être sport pour pas mal de monde, mais comme j'ai envie de le dire, 15 000 cadeaux sous un sapin, ça ne sert strictement à rien, surtout dans les conditions dans lesquelles nous vivons à l'heure actuelle. Le principal, c'est de pouvoir se réunir si vous le pouvez. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire, même si on a envie que des paquets puissent s'ouvrir. Si vous n'en avez pas la possibilité, aux grandes dames, j'espère pour vous qu'on ne vous en tiendra pas rigueur, parce que je trouverais lamentable de faire passer en fait le financier, le matériel, quand on rencontre des difficultés financières. Le but, c'est d'être en famille, d'être avec les gens que l'on aime. Alors, oups, décidément, elles sont vraiment complexes à distribuer, ces cartes. Alors... voyons voir. Quel va être le message pour ce week-end, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de direction, d'amélioration, d'énergie. Vous voyez comme on retrouve cette dynamique énergétique pour lesquelles elle est faiblarde chez vous. Vous avez besoin de retrouver une amélioration, besoin de retrouver un dynamisme. Et on a l'union ici, amour, rencontre, alliance. Donc on a certainement ici chez vous des officialisations qui pourront se faire, des retrouvailles, de retrouver aussi une sérénité relationnelle et affective sur des relations qui ont été soit un petit peu tendues, soit mises en suspens, mais sentimentalement parlant, on fait quelque chose qui va vous permettre bien, de voir les jours qui arrivent sous un autre aspect. Donc là, ce week-end, c'est sur votre repos, sur votre confort émotionnel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis je pense aussi peut-être que pour demain, je commencerai déjà. En fait, on aura une guidance peut-être sur des questions-réponses, c'est-à-dire avec un tirage plus court mais répété. En fonction des cartes, je poserai des questions et on verra quelles seront les réponses des cartes en adéquation, peut-être pour nous donner encore plus d'informations. On verra ça. Alors, hop. Ouf, c'est pas facile de les sortir. Hop. Hop. Alors. Oups, je casse tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du deck, qu'est-ce qu'on a au dos du deck?
Au dos du deck, nous avons la maturité, récolte et résultat. On passe les étapes psychologiques que l'on doit passer pour arriver à une amélioration de situation. On va être en capacité, rappelez-vous, on avait Inguz qui nous parlait d'un besoin de retrouver des projets en gestation, de pouvoir faire germer des graines pour faire naître de nouvelles choses dans votre existence. Là, on est sur une répétition au niveau de la carte des fruits, c'est un besoin de maturité émotionnelle et psychologique dans la situation que vous traversez, de pouvoir récolter les fruits de vos actions, les fruits de vos des communications que vous avez aussi engagées et d'obtenir un résultat qui soit efficace. Hop. Ouais. Est-ce que je vais avoir la place? Normalement, oui. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on me parle d'aide, de soutien et de compassion. C'est exactement ce que je disais aussi dans le tirage runique. C'est que vous avez autour de vous, pour certains et certaines d'entre vous, une aide, soutien, compassion, des relations qui sont structurellement viables pour affronter la suite. On a ici des réconciliations, rapprochements, unifications. Donc, comme je vous le disais, dans l'avènement de relations qui se concrétisent, qui se purifient, comme je disais, il y a peut-être aussi des relations qui ont été mises en suspens, qui vont revenir pour renouer, retisser des liens qui avaient été quand même plus ou moins perdus depuis quelques temps. Ça nous parle ici d'instabilité, de destruction et d'adversité. Les vents sont là, il y a un mouvement, ça brasse énormément et c'est cette nécessité de se délester du négatif, de sortir de cette instabilité, de cette phase de glaciation, je le rappelle avec la rune d'Isa sur la phase structurelle de votre vie actuellement, qui vient à geler certains actifs justement et qui vous empêche d'aller au-devant d'une nouvelle situation. Donc là on a un petit rappel sur Isa notamment et ça vous parle de réussite, de victoire et de gloire. L'aboutissement de vos actions va vous amener vers la réussite pleine et entière. Vous allez vraiment pouvoir sortir de ce carcan, mais comme je le dis, il faut faire agir vos capacités, il faut mettre en adéquation. Et bien comme je le disais, ce don, ces compétences que vous avez en vous. On a ici de la communication, mots-paroles, rebelote aussi avec un écho par le biais de messages. Comme je disais, ce week-end, vous allez avoir des messages, vous allez avoir de la communication. Profitez-en pour que ça soit structurellement viable et que ça soit constructif. On a ici vérité, réalité, dévoilement. Donc il y a peut-être aussi, avec la carte du miroir, des choses qui vont vous... qui vont venir acquiescer des impressions que vous avez eues ou d'autres qui un petit peu s'étaient mis en retrait, ne communiquaient pas trop tant avec vous, se disent, en fait, elle avait tout compris ou il avait tout compris. On l'a mis à l'écart, mais en fait, on se retrouve devant la réalité des choses et c'est la carte du miroir. En fait, je pense qu'il y a des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous dire, en fait, tu avais raison. En fait, tu avais raison, tu avais vu justement les choses. Et c'est pour ça que je parlais de don et une capacité. Vous avez une manière intuitive et une manière de clairvoyance des situations qui sont propres à vous, mais qui font comprendre aux autres que vous avez un jugement qui est moins certes impartial, mais qui est physionomiste vis-à-vis de ce qui se passe. On a ici animation, création, réanimation avec la mandragore, donc on a quelque chose qui va renaître, on va retrouver de l'inspiration. Rappelez-vous avec Turisas, notamment pour les forces de créativité, on a un écho avec la mandragore ici. Ça nous parle avec la grande mère divine, réconciliation avec sa mère terrestre, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Donc il se peut que parmi vous, il y ait un repositionnement de votre situation en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents, que vous soyez plus ou moins âgé, ça n'a pas d'importance, que votre mère soit encore parmi nous ou ne le soit plus. Il va y avoir un repositionnement vis-à-vis de votre position d'enfant avec une affirmation de votre personnalité et puis de retrouver réellement l'identité qui est la vôtre et qui était plus ou moins compliquée jusque-là. Et puis enfin, on a la grande gardienne du grand œuvre qui parle de la part d'ombre des moments de grand chemin, de patience et de sagesse. Il va falloir en fait extirper des placards ce que vous y aviez planqué jusque-là, des choses qu'il va falloir sortir, qu'il va falloir faire prendre l'air d'une certaine manière, justement pour vous dire, j'ai mis ça de côté, mais structurellement parlant, ça va m'être nécessaire pour avancer. Ça va demander de la patience, ça va demander de la réflexion, de la subtilité, mais vous allez partir sur quelque chose de positif. Donc pour moi, c'est
c'est quelque chose qui vraiment fait écho avec tout ça. Donc communication, réussite. Hop, attendez, je mets ça là, ici. Voilà. On a ça ici, donc ça c'est un tirage ben, qui répond totalement à ce que les runes ont pu nous sortir, tout à l'heure. Et maintenant on va finir avec l'oracle de Béline. On va finir avec l'oracle de Béline et puis on va voir ce qui va se passer avec cet oracle. Aussi c'est pareil. Hop. Ah, la carte bleue, la carte la plus forte qui est sortie. Moi je vous le dis, c'est l'équivalent de la rune blanche. On a vraiment... Si elle sort ici, c'est que c'est pas pour rien non plus. Hop là. Alors, hop. Donc, quels vont être les messages pour ce week-end, s'il te plaît? Ça nous parle de l'étoile de la femme et ça nous parle d'inconstance. Donc on a ici, on peut avoir parmi vous, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage ou l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel du sujet. On se retrouve dans la constance de la situation dont on avait parlé en tout début de guidance, ou peut-être aussi d'une relation que vous essayez d'éclaircir pour quelqu'un qui serait dans cette situation d'instabilité de vie, d'instabilité émotionnelle. Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors au dos du deck, on a quoi? Ça nous parle d'amour, de sentiments, donc un relationnel qui est très fort avec votre moitié, qui est très fort, qui peut être très fort aussi amicalement parlant. On a un couple ici qui est soudé ou qui a un couple qui est en devenir d'être créé, de pouvoir vivre, de pouvoir exister. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de continuer d'affronter la vie et de pouvoir aussi pleinement profiter de l'existence sous un aspect, sous un astre très, très inspirant d'une certaine manière. Donc là, ce week-end, c'est quand même un aspect positif, moi je vous le dis. Malgré certains points, on est sur du positif. Ça nous parle de cadeaux, donc ça nous parle de moments de légèreté, de moments de joie, de plaisir. Ça peut être du matériel comme de l'immatériel. Ça nous parle ici de pourparler, comme je disais, rebelote. On est vraiment dans un écho, un troisième écho sur les communications, sur les échanges, sur les messages qui viennent à vous. On parle de méchanceté. Alors là, attention. Sur certains aspects de communication, on ne peut pas se permettre de mettre de côté forcément que les aspects, de mettre de côté les aspects négatifs. Il se peut effectivement que lors de communication, lors d'échanges, il puisse y avoir une personnalité plus ou moins agressive qui ressorte. Alors est-ce que c'est vous qui allez partir sur un aspect beaucoup trop susceptible, ou est-ce que votre condition de vie risque de mettre un petit peu le feu aux poudres sur certains aspects que vous allez partager? On va voir, je pense qu'on va la recouvrir celle-là. On parle de l'étoile de la femme, elle était à la coupe, elle ressort ici, donc je ne vais pas refaire le laïus sur ce que je disais tout à l'heure. On a ici le feu, un élément de rapidité, on a des runes de feu qui étaient dans le tirage, donc il y a des choses qui vont venir rapidement, mais il faut maîtriser le feu, ne le laissez pas se propager non plus trop rapidement. On a ici, on parle de maladie. Je pense que là, on est sur un aspect émotionnel et physique de fatigue, de contrariété. Il peut s'agir aussi de personnes parmi vous qui ont des pathologies, qui ont des maladies, des traitements en cours. Ça peut parler aussi de vous. On a du trafic, on a de l'échange, on a vraiment une interaction avec soit avec des organismes, soit avec des personnes. On parle ici d'infortune. Comme je vous disais, on avait tout à l'heure Féou qui faisait partie des sujets en pleine glaciation, qui n'arrivait pas à sortir de son carcan d'amélioration.
dans les énergies positives, elles étaient en train de vous exprimer que justement il va y avoir une amélioration parce qu'étant donné que vous êtes le point central qui va pouvoir permettre ensuite de faire venir à soi des énergies positives, vous êtes en capacité de pouvoir le faire. Et ça nous parle d'intelligence. C'est exactement en fait en réponse aux dernières phrases que je viens de prononcer, ça va faire appel à vos capacités intellectuelles, justement de vous rendre compte de vos capacités. On va voir au niveau de la carte de la méchanceté si on peut avoir des informations complémentaires. On va voir ça. Alors, est-ce que... je sais pas comment je vais me débrouiller. Là, j'ai besoin d'avoir celle-ci que je veux. Celle-ci, celle-ci. Et ça nous parle d'honneur. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est exactement ce que je ressentais. On est sur un aspect positif. Vous n'allez plus vous faire bouffer par des aspects néfastes. Vous en avez trop subi ou vous avez été en capacité récemment ou il y a quelques mois encore de pouvoir arriver à les gérer, et c'est en train de vous dire que vous allez recevoir les honneurs justement dans les conversations qui vont venir à vous parce qu'en face ils ont compris vos capacités et puis cette inutilité de venir en fait vous provoquer de l'angoisse, vous provoquer des soucis et puis que ces gens comprennent les erreurs que eux-mêmes ont fait envers vous. Voilà en tout cas pour la globalité de la guidance de ce samedi. On est sur un aspect positif, on est sur de l'amélioration, on est sur une réussite qui va être personnelle et qui va pouvoir émaner sur le reste, les fruits de la récolte. On est en accord avec soi-même, on met en œuvre ses capacités, son don, ses compétences et on récoltera les fruits de tout ce travail. Donc je vous souhaite à toutes et toutes un excellent week-end, profitez-en, profitez de votre entourage, profitez pour aller prendre l'air aussi si vous le pouvez. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve pour les guidances de ce samedi et ensuite de dimanche et je vous dis à très bientôt.